Hello, salut, bonjour à tous mes abonnés Mind People, j'espère que vous allez bien. Moi je vais super bien. Ange Prisca Dianzo, défibrillateur des réseaux sociaux, appelez-moi la solution et la vérité. Tu connaîtras la vérité et elle t'affranchira, nulle part ailleurs. Tu as pris ton tabouret, tu peux liker la vidéo et puis la partager, ça va éclairer les lanternes. D'accord? On est parti. Alors, vous vous rappelez, j'ai fait une vidéo le 9 novembre, je pense, hein, le 9 novembre. C'était un jeudi. C'était une série de 4 vidéos. C'était une vidéo où j'étais en une petite chemise, un petit top couleur arc-en-ciel, 10 000 couleurs là. Dans cette vidéo, je parlais, je disais qu'il y a un homme qui veut m'épouser. Vous vous rappelez dans la vidéo qu'il y a un homme qui veut m'épouser. Et puis dans la vidéo, j'ai expliqué un peu, j'ai étalé un peu ce que j'attendais de cet homme-là. Si d'aventure, ça allait aller quelque part. Et il y a eu des personnes, je pense, qui n'ont pas bien saisi le message. Mais c'est toujours important d'expliquer aux gens. Il y a une dame, une de mes abonnées qui m'aime bien, hein, qui m'a dit, Ange, il faut arrêter d'exposer ta vie sur les réseaux parce que tu connais les réseaux. Hein. Et puis il y a un abonné chéri à moi qui m'a dit, mais il a fait une longue lettre comme ça, que quand tu parles comme ça, je n'ai pas tout lu, hein, j'ai juste lu quelques petits brins, que c'est comme si tu étais matérialiste. Tu veux montrer aux hommes, hein, quand c'est comme ça, là, tu vas pas avoir mari, hein, parce que tu vas bloquer les hommes. C'est comme si tu étais matérialiste. Je vais répondre d'abord à la première, d'accord? À ma copine. Coucou ma chérie, comment tu vas? Je t'aime de l'amour de Jésus. Alors, quand j'ai fait cette vidéo-là, la scène s'est passée. Effectivement, ce n'est pas une scène que j'ai inventée. La scène s'est passée. Il y a des parties même de la discussion que je n'ai pas dites. Parce que ce n'est pas tout on dit sur les réseaux. Par contre, si j'ai raconté cette histoire-là, déjà, le mec là, il ne m'intéresse pas, hein, de toute évidence. On est d'accord? Parce que si un homme m'intéresse, je ne vais pas venir vous en parler. Hein. Ça, je vous le dis tout de suite. Si j'en parle, c'est parce que déjà, il y a quoi, un tampon, quoi, ça ne m'intéresse pas. D'accord? Mais c'est pour, une fois de plus, éveiller les consciences. Dire à mes petites sœurs qui sont en train de courir pour entrer dans les mariages, qu'avant de rentrer en relation avec un homme, voilà les sujets sur lesquels vous devez vous accorder. Vous devez discuter. Arrêtez de tout de suite mettre en avant les cadeaux. Hein? Manger poisson braisé, poulet braisé, et puis aller vous coucher en bas des garçons. Non. Discutez. Et puis, regardez si vous êtes sur la même longueur d'onde. C'est très important. Vous devez regarder dans la même direction. On ne court pas pour entrer dans le mariage comme bête. C'était un peu l'objet de cette vidéo. Ce n'était pas pour étaler ma vie. Parce que je vais vous dire une chose. Moi, le jour où je me marie là, le jour même, un homme même est sur ma route. Et puis, vous n'allez même pas entendre. C'est-à-dire que le jour où vous entendez que Ange est marié, c'est que je suis mariée depuis, et puis je suis dans ma maison. Écoutez-moi très bien. Moi, Ange Prisca Dianzo, je ne vais jamais venir faire un mariage pompeux sur les réseaux, alors que je suis locataire. Ma fille est au public. Mes comptes sont vides. Et mon mari est pauvre. Jamais. Moi, le jour où je mets 30 000 euros dans le mariage, 40 000 euros dans le mariage, 50 000 euros dans le mariage, c'est que j'ai une résidence principale en France, j'ai une résidence secondaire dans un autre pays, pas forcément en Côte d'Ivoire. Ma fille fréquente l'une des meilleures écoles privées de France. Bon, j'ai mes activités qui sont en train de... J'ai un compte qui est garni. Ma fille a au moins 15 000, 20 000 euros sur un compte. Ah, si. Moi, si moi je vais mettre 30 000 euros dans ma mariage, voici les conditions qui sont d'abord requises. Hein. Ça, c'est moi. Parce que moi, j'ai un autre level. D'accord? Je ne vais pas aller claquer des sous alors que mon enfant, ses comptes sont vides. Je finis de claquer les sous là. Et puis demain, j'ai un problème. Et puis ma fille, son avenir est hypothéqué. Et puis je commence à pleurer. On a fait des conneries. À un moment donné, il faut se ressaisir. Bref. Donc, je réponds à cette abonnée-là pour dire que ne faut pas t'inquiéter, ma chérie. D'accord? Je rencontre des personnes haut niveau, top. Est-ce que je viens vous dire? C'est ce que je vous dis là. Ah, c'est la ribambelle. C'est la ribambelle, moi, je vous raconte. Vous pensez que moi, ma vie là, vous allez venir vous dire. Facebook, jalousie qui est dans le cœur de noix là. Même mes meilleurs amis, même mes copines. C'est pas tout, je leur dis. Mais elles savent ça. Ah, si. Même mes copines qui en cause tous les jours. Elles savent que je ne peux pas tout leur dire sur ma vie.
Ah, si, si. Parce que moi, j'ai lu la parole de Dieu. Dieu dit, ne mets pas ta foi en un homme. Parce que l'homme, il peut te trahir. Quand tu as été mordu déjà par truc là, vers l'été là, par vers l'été là, tu as peur du plus gros. Je ne suis pas bête, hein. Tant que ce que je dis là, ça n'a pas un impact sur ma vie, je peux le dire. Le gars qui est venu me rendre visite ici là, et puis j'ai étalé tout ça, et puis j'ai fait la vidéo là-dessus là, il ne m'intéresse pas. Il ne m'intéresse pas. Ni d'Adam, ni d'Ève, parce qu'il ne peut rien créer dans ma vie. Lui-même, il sait ça. Là où il est parti pour réfléchir, là, Alibi, il ne m'a pas encore donné réponse de réflexion. Là. Vous comprenez, non? C'est important d'annoncer les couleurs. Oui, oui, c'est important. Maintenant, je vais répondre à mon abonné qui me dit que quand j'ai fait comme ça, c'est comme si j'étais matérialiste. Mon très cher ami, je vais abréger tes souffrances et toutes tes inquiétudes. Je suis matérialiste. Non, moi, je ne me cache pas. Je l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos, non? En substance comme ça, vite fait. Que moi, Ange Prisca, je suis matérialiste. Vous avez entendu, peut-être c'est le son là qui n'est pas encore bien passé. Je vais répéter. Hein? Moi, je suis très matérialiste. Hein? Moi, j'aime beaucoup le matériel. Ici. Moi, j'aime les hommes qui ont une situation stable financièrement. J'aime les hommes qui sont financièrement assis. Oui. Je n'aime pas les hommes pauvres. Non, non, non. Parce que la pauvreté est le premier ennemi du mariage. Si vous ne le saviez pas, j'ai fait une vidéo dessus. Il y a un peu longtemps, hein, l'année dernière. La pauvreté est le premier ennemi du mariage. Voilà. Donc, moi, c'est pour... Et puis, il a dit... Il y a un autre qui a dit que... Moi, je suis encore... C'est pour tout ça que tu es encore célibataire. Non, non, non. Que c'est parce que je suis... Voilà. Et un qui a dit c'est parce que tu es matérialiste que tu es encore célibataire. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi, je connais beaucoup de femmes qui sont matérialistes, qui sont mariées. Exemple, Michelle Obama. Moi, je connais beaucoup de femmes matérialistes qui sont mariées. D'accord? Si je suis encore célibataire, ce n'est pas parce que je suis matérialiste. Je vais vous dire pourquoi je suis encore célibataire. Je suis encore célibataire parce que je n'ai pas envie d'avoir comme mari ce que vous avez là. C'est aussi clair que bonjour. Voilà. Ce que vous avez là, moi, ça ne m'intéresse pas. C'est pour cela que je suis encore célibataire. Sinon, je vous donne juste 2-3 mois, le temps que je fasse publication des banques, les démarches administratives, les papiers, comme il ramène le papier d'Abidjan. Et puis, dans 3 mois, je vais vous mettre des photos là, puis je suis mariée. Si, si. Ah, les prétendants, il y en a. Hein. Il y en a à Abidjan, il y en a où, en tout cas, il y en a. Même ici en France. Même Blanc est sur la liste des prétendants. Donc, si je veux me marier là, hein? Si je veux me marier là, je ne vous dis même pas. Voilà, je ne vais pas faire bruit dessus. Je fais vite fait et puis je poste les photos sur Facebook. Et puis on m'appelle Madame Tant. Épouse Tant. Ah si, si. Tout de suite là, hein, juste 2 mois le temps de faire publication des papiers quoi. Mais si je suis encore célibataire, c'est parce que je n'ai pas envie d'avoir vos maris là. Mari que vous avez là, moi je ne veux pas ça. Les foyers que vous avez et puis facture pas sur votre compte là. Moi je ne veux pas. Moi je ne veux pas d'un mari qui peut pas m'emmener en vacances. Moi je ne veux pas d'un mari qui découche, qui me trompe, qui me parle n'importe comment et puis qui peut rien créer dans ma vie. C'est pour cela que je suis encore célibataire. Sinon c'est pas parce que je suis matérialiste, ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de femmes qui sont matérialistes, qui sont mariées. Maintenant je réponds à la deuxième qui disait, à mon abonné, c'est un homme, qui disait que je suis matérialiste. Oui, je suis matérialiste. Ah, je suis très matérialiste. Et je vais conseiller à mes jeunes frères, vous qui avez envie d'avoir une vie, une vision, prenez des femmes matérialistes. Parce qu'une femme matérialiste, elle va porter ta vision. Elle va travailler dur pour t'emmener en hauteur, sur des sommets. La femme matérialiste, quand tu rentres dans sa maison nette, tu le vois tout de suite. Vous dites que vous n'êtes pas matérialiste, mais vous êtes une bande d'hypocrites. En fait, on vit dans un monde d'hypocrisie. Parce que, monsieur, le téléphone que tu as là, c'est un matériel. Il faut enlever la puce là, tu vas balancer le téléphone là-bas et puis tu vas rester sans téléphone. À l'époque là, il y a encore 20 ans, 30 ans en arrière, on n'avait pas de téléphone, non? On vivait. Si tu penses que tu peux encore retourner à l'âge de la pierre taillée et à l'âge de la pierre polie, mais vas-y.
aujourd'hui, là, on est couvert de matériel. Hein. La voiture que tu roules, là, c'est du matériel. Il faut marcher. Jésus marchait. Oh. Jésus, il marchait beaucoup. Il faut retourner à tes 2 pieds. Tu peux marcher. Parce que la voiture, c'est du matériel. Quand aujourd'hui, vous ne lavez plus vos vêtements à la main et que vous les mettez dans un lave-linge, ben le lave-linge, c'est du matériel. Quand aujourd'hui, on ne fait plus de vaisselle, bon, pour celles qui ne veulent plus faire de vaisselle, hein, que tu installes un lave-vaisselle, le lave-vaisselle, c'est du matériel. Si. Mèche humaine, tu as mis sur ta tête là. Ma chérie, c'est matériel. C'est parce que vous êtes une bande d'hypocrites que vous allez trouver que moi, je fais la promotion de quoi? Je suis matérialiste. Oui, je suis matérialiste. Et j'assume. Et je le dis même, depuis très jeune, hein, je l'ai toujours dit à tous mes prétendants, que moi, j'aime le matériel. Si. Parce que la pauvreté, là, c'est un tue-l'amour. Pauvreté, c'est un tue-l'amour. L'ennemi premier du mariage, c'est la pauvreté. Regardez autour de vous. Comment les foyers pauvres, là, sont misérables. Comment il y a palabre dedans. Pauvreté. Je suis matérialiste. Quand une femme est matérialiste, c'est une femme qui aura tendance à travailler doublement pour qu'elle ait une belle cuisine. Quand tu rentres chez elle, elle a une cuisine moderne, top. Tu manges dedans, tu es à l'aise. Une femme qui est matérialiste, tu vois sa chambre, nickel. Sa lingerie, nickel. Une femme matérialiste, c'est une femme qui prend soin d'elle, toujours propre. Son corps est beau, bien. Ses seins sont bien propres. Une femme matérialiste, c'est une femme qui sait que son mari, là, ça ne suffit pas. Il faut qu'elle aille travailler pour s'occuper aussi des dépenses de la maison. Mettre des senteurs, des pots de fleurs, des décorations d'intérieur. Oui, c'est ça le matériel. Lui-même, qui est venu me voir là, il m'a dit que, ah, mais tu es matérialiste. J'ai dit, mais chaise même sur laquelle tu es assis et puis tu es en train de boire café là. La chaise, la coûte 100 €. Quand tu t'es assis dessus là, tu as apprécié. Elles sont confortables tes chaises. C'est 100 € la chaise. C'est du matériel. Quand je devais lui offrir le café, j'ai dit, bah, viens te mettre dans la cuisine. Et puis j'ai un petit bar. Parce que ma cuisine, c'est une cuisine américaine. Donc il s'est assis sur la chaise du bar. Hein? Et puis, on papotait, on prenait le café. C'est parce que même ma cafetière, même express, j'ai fait cadeau. Sinon, cafetière express, j'ai commandé nouveau. C'est matériel. Bande d'hypocrite. Moi, j'ai une copine à Abidjan. Elle est mariée légalement à un pauvre qui ne peut rien créer dans sa vie. Et ce qui me fait mal, même, c'est qu'elle lui a donné 4 enfants. Ils ont mouru. C'est ça même qui me fait le plus mal. C'est les 4 enfants là. Et aujourd'hui, elle est obligée de recontacter son ex, qui est un juge, aller coucher avec lui, pour qu'il donne de l'argent pour faire la rentrée de ses enfants. Et moi, je ne mens pas. Hein. Bande d'hypocrites, que non, on est matériel, non, on est matérialiste. Je suis matérialiste. Je suis très matérialiste. Parce que le matériel fait partie de la vie du quotidien des hommes, aujourd'hui. Là, tout de suite, là, si on m'annonce qu'un de mes frères est malade, une de mes soeurs est malade, je touche du bois, je suis obligé de trouver de l'argent pour lui envoyer ou me prendre l'avion pour aller. C'est du matériel. Donc, un homme qui entre dans ma vie, qui ne peut pas m'offrir le minimum de sécurité sociale, je n'en ai rien à cirer. Vous avez compris? Vous et moi, on n'a pas les mêmes trucs. Alors, quand je dis comme ça, ne prenez pas mes propos pour les sortir du contexte et puis dire demain que j'incite la jeunesse ivoirienne à la prostitution. Hein. Jamais sur mes pages, je n'ai dit ça. Hein. Moi, j'ai toujours conseillé à mes jeunes sœurs de se lever et d'aller travailler, de ne jamais rentrer dans le mariage tant qu'elles n'ont pas une situation. J'ai fait plusieurs vidéos dessus. Ne rentrez jamais dans le mariage tant que tu n'as pas une situation financière. Parce que sinon, tu seras la serpillère des hommes. Ça, c'est ma page, c'est moi qui dis ça ici. Donc, ne sortez pas mes propos de leur contexte, parce que je vous connais, bande de sauvages que vous êtes, et bande de malhonnêtes. Je suis matérialiste, d'accord? Voilà. Donc, avis à toutes ces personnes-là qui avaient l'intention de me prendre pour épouse, vous le savez désormais, moi, Ange Prisca, je suis matérialiste. Michelle Obama était très matérialiste, c'est pour cela que son mari, aujourd'hui, il a été président des États-Unis 2 mandats de suite. Tu ne peux pas prendre une femme qui n'est pas matérialiste et puis être président des États-Unis. Ce n'est pas possible. On se dit à toutes.